Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 862 de l'After Zappimage. On va débuter avec les statistiques impressionnantes d'un très grand attaquant espagnol. Le goleador David Villa fait aujourd'hui ses 39 ans, lui qui a connu une carrière richissime, que ce soit en club ou en sélection, près de 400 buts marqués au cours de sa carrière. Un titre en Ligue des Champions, une Coupe du Monde. Il a aussi gagné l'Euro avec la sélection espagnole, plusieurs titres de champion d'Espagne. Encore à l'heure actuelle, il est le meilleur buteur de la sélection espagnole. Donc vraiment une très belle carrière pour David Villa. On enchaîne avec deux petites infos qui concernent l'équipe de France. Le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations a été effectué hier. On connaît l'adversaire des Bleus. Ce match se jouera le 7 octobre 2021 à Turin en Italie. Les Bleus retrouveront les Diables Rouges belges pour un remake de la demi-finale du Mondial 2018. Dans l'autre affiche, on aura aussi un très joli match entre l'Italie et l'Espagne. Ce Final Four se jouera donc en octobre 2021 du côté de l'Italie. On enchaîne avec une déclaration de Michy Batshuayi. Alors la déclaration ne date pas d'hier, mais il nous parle d'un match France-Belgique de 2018 et d'une prochaine affiche entre les Bleus et les Diables Rouges. Il nous dit: le match France-Belgique de 2018 nous est resté en travers de la gorge. On devait gagner ce match, ils l'ont gagné, mais pas de la meilleure des manières. Il y a beaucoup de regrets, c'est clair, mais il y a une grosse rivalité. Si on a l'occasion de se venger, eh bien on se vengera. Eh bien on verra tout ça dans un petit peu moins d'un an maintenant, et peut-être même avant, hein, si jamais l'occasion se présente lors de l'Euro, de revoir un France-Belgique. On enchaîne avec deux petites infos, ou quelques infos plutôt, qui concernent l'Europa League et notamment les clubs français engagés en Europa League. Eh bien il y a un club qui est qualifié, l'autre qui ne poursuivra pas son aventure en Europa League. Le club qui est qualifié, c'est le LOSC. Les Dogs sont qualifiés pour les 16e de finale de l'Europa League. Lille a renversé le Sparta Prague hier. C'est d'ailleurs la première victoire des nordistes en Coupe d'Europe à domicile depuis le 29 août 2012. Ça faisait 14 matchs consécutifs que les Dogs ne s'étaient pas imposés à domicile en Coupe d'Europe. On parle de Ligue des Champions et Europa League confondus. Donc ça fait du bien évidemment à Lille de prendre des points à domicile. C'est aussi la première fois que Lille dépasse la barre des 10 points en phase de groupe d'une Coupe d'Europe. Donc bravo aux nordistes, pas mal de records sur cette phase de groupe d'Europa League, plus la qualification. Donc bravo aux Lillois qui ont donc renversé Prague hier. C'était mal engagé pour Lille, qui pourtant a dominé de la tête et des épaules ce match, puisque Prague a été réduit à 10, et pourtant à 10 les Tchèques ont quand même réussi à ouvrir le score. Il a fallu attendre la 80e minute avant de voir Burak Yilmaz, le Turc, égaliser, et puis 5 minutes plus tard il va inscrire un doublé et donc permettre au LOSC de se qualifier. En revanche, le résultat de l'OGC Nice est encore une fois décevant. Les Aiglons battus par le Bayer Leverkusen 3-2. À noter un but de Moussa Diaby pour le Bayer Leverkusen. Du côté de Nice, c'est Camara et Ndoye. Bon, c'était compliqué encore une fois face à une équipe qui marche très bien. Le Bayer Leverkusen, c'est une véritable puissance offensive depuis le début de saison. Ils l'ont encore montré hier. C'est une victoire amplement méritée pour les Allemands. Cette phase de groupe a été catastrophique pour l'OGC Nice. Regardez ces statistiques, les Niçois ont encaissé 15 buts en Ligue Europa cette saison. C'est le pire total pour un club français après ces 5 premiers matchs d'une phase de groupe, Ligue des Champions et Europa League compris. Ça n'est jamais arrivé au 21e siècle qu'un club français encaisse 15 buts après 5 matchs de Coupe d'Europe. Nice l'a fait malheureusement sur cette année. Évidemment, vous faites le calcul, c'est simple, hein, 15 buts encaissés en 5 matchs, ça fait 3 buts encaissés par match. Quand tu encaisses 3 buts par match, évidemment, ça devient très compliqué de gagner un match de football. Cette défaite de l'OGC Nice va normalement laisser des traces, puisque dans le courant de la journée, on devrait apprendre le licenciement de Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons, qui ne va pas poursuivre l'aventure. Il va être démis de ses fonctions. Nice reste sur 5 défaites consécutives, avec donc une défaite hier, notamment une défaite il y a une semaine face à Dijon, qui n'avait pas gagné un match en Ligue 1. Il y a une semaine aussi en Europa League, ils avaient encore pris 3 buts, donc évidemment Patrick Vieira ne va pas résister à ces catastrophes depuis quelques semaines du côté de l'OGC Nice. Une petite image que l'on a vue hier du côté de l'Emirates Stadium d'Arsenal. Les Gunners recevaient le Rapid de Vienne. Arsenal s'impose assez facilement, ça va certainement faire beaucoup de bien au moral des Gunners. Il y avait du public aussi à l'Emirates Stadium, une première en Angleterre
Angleterre déjà depuis quelques mois. 2000 supporters étaient autorisés à voir cette rencontre. On a d'ailleurs eu le droit à un petit message pour Mesut Ozil. Regardez la pancarte, Bring back Mesut, ramenez-nous Mesut Ozil. Ensuite, une petite statistique qui concerne la meilleure défense cette année, toute Coupe d'Europe confondue, donc Ligue des Champions et Europa League. C'est le Dynamo Zagreb qui n'a toujours pas encaissé le moindre but après 5 journées de Coupe d'Europe. Poursuit du côté de la France avec une petite info qui concerne le club de Dunkerque qui sera rétrogradé en national à titre conservatoire en fin de saison. C'est la DNCG qui a décidé de ça. Le club nordiste a d'ores et déjà fait appel de cette décision. Visiblement des problèmes financiers du côté du club qui vient tout juste d'arriver en Ligue 2. Donc il faudra essayer de trouver des solutions avant la fin d'année sous peine d'être relégué en national et peu importe le classement du club. Autre petite info, une déclaration de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui nous parle de la Coupe de France. Elle nous dit la Coupe de France, elle n'est pas morte en elle-même, mais évidemment, pour cette fin d'année 2020, elle est à l'arrêt. S'il faut adapter le format de la compétition, on le fera. Bon, c'est un peu surprenant. Il y a quelques jours, on entendait Noël Le Graët nous dire quasiment que la compétition n'aurait pas lieu cette année. Quelques jours plus tard, il a rétro-pédalé en disant que non, elle n'était pas tout à fait morte. Donc bon, on essaye de comprendre un petit peu, mais on voit quand même pas trop bien comment on pourrait jouer cette Coupe de France l'année prochaine, étant donné que le calendrier est déjà trop surchargé. On continue du côté de l'Olympique de Marseille avec une déclaration d'André Villas-Boas qui nous parle de Dimitri Payet. Il nous dit il bosse énormément pour avoir un très haut niveau. Il est beaucoup mieux qu'à un certain moment. Il revient petit à petit. C'est vrai qu'il est bien en ce moment. Dim, quand il sent qu'il est moins bien, il s'acharne et ça revient. On l'a vu déjà beaucoup mieux face à l'Olympiakos. Il y avait aussi déjà eu des prémices face à Nantes. Donc tant mieux pour Dimitri Payet. Il a travaillé physiquement pour revenir un petit peu plus en forme. C'est pas encore exceptionnel, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Autre déclaration de Villas-Boas qui nous parle de la recrue brésilienne Luis Enrique. Il nous dit on a manqué un œuf de référence, on s'est raté car Luis Enrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça. Donc après quelques semaines maintenant, André Villas-Boas qui annonce déjà que Luis Enrique ne sera pas le numéro 9 que l'OM a besoin. Il annonce même que c'était une erreur. C'est quand même assez difficile d'entendre ça. Encore une fois, une mauvaise gestion du recrutement du côté de l'Olympique de Marseille. Une info du côté de l'Olympique Lyonnais, selon le quotidien L'équipe, l'OL a prévu de libérer Houssem Aouar avant le 30 juin 2021. On continue du côté de la Ligue 1 avec une petite info qui concerne le duel entre Montpellier et Paris. Demain, mauvaise nouvelle pour les Montpelliérains. L'un des hommes très très en forme de l'effectif de Michel Derzakarian, Andy Delors, est absent pour ce match. Il a de nouveau été testé positif au Covid. C'est déjà la deuxième fois qu'Andy Delors est testé positif au Covid. Il a annoncé sur son compte Twitter qu'il était très très fatigué en ce moment. Puis il a laissé aussi un petit message humoristique en disant qu'il était vraiment très très déçu de ne pas retrouver Leandro Paredes. Autre petite info du côté de Paris, Nasser Al-Khelaifi qui a botté en touche sur la rumeur Lionel Messi. Peut-être que vous avez suivi ça hier, je crois que c'était sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna qui a appelé en direct Nasser Al-Khelaifi pour lui demander des informations, notamment sur le transfert de Léo Messi, et Nasser a répondu que il ne pouvait pas parler de ça. En tout cas, il n'a pas affirmé ou infirmé cette info qui envoie Messi du côté de Paris dans moins d'un an maintenant. Ensuite, une déclaration du président par intérim du Barça, Carlos Tusquets, qui parle un petit peu de Léo Messi. Il nous dit sur le plan économique, j'aurais vendu Lionel Messi l'été dernier. Cela aurait été souhaitable en raison de l'argent qu'on aurait reçu en échange et de l'argent qu'on aurait aussi économisé par rapport à son salaire. La Liga exige des limites de salaire. Donc s'il avait été président il y a quelques mois, il aurait lui pris la décision de vendre Léo Messi pour le bien financier du Barça. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, petite info qui concerne Luis Suarez qui est désormais négatif au Covid. Il va reprendre l'entraînement. Alors peut-être qu'il sera un petit peu juste pour le match de ce week-end face à Valladolid. Déclaration de Christian Carambeu qui nous parle de Zidane. Il nous dit Zidane, c'est l'homme qui a la clé pour relancer le Real. Il a actuellement des difficultés, mais je sais qu'il va répondre rapidement sur le terrain avec
avec des victoires. C'est un gagnant et les gagnants ne démissionnent pas. Une petite info aussi qui concerne la une du quotidien Marca qui titre sans raison pour renouveler le contrat de Sergio Ramos. Hein. Pour le moment, ça traîne encore un peu, hein, cette histoire de contrat de Ramos du côté du Real. Ça n'avance pas beaucoup. Ensuite, direction l'Angleterre avec une déclaration de Frank Lampard qui nous parle d'Olivier Giroud. Il nous dit c'est le professionnel ultime. À mon arrivée, j'ai pu ressentir sa positivité en tant que joueur, comment il voulait s'entraîner. On en a déjà parlé, on le dit souvent, mais voilà, Olivier Giroud, malgré le fait qu'il est souvent sur le banc de touche, quand on fait appel à lui, il est très très professionnel et il s'implique à 100% sur le terrain. Une déclaration de Fabregas, l'un de ses anciens coéquipiers, qui nous dit quel vrai pro tu es, mon pote. Tous les jeunes joueurs devraient t'avoir comme modèle. Bravo encore une fois. Et les gens se demandent toujours pourquoi tu finis par jouer. C'est quand même incroyable, hein, qu'on a toujours ce discours autour d'Olivier Giroud. Pourquoi il est titulaire, pourquoi ceci. Olivier Giroud, n'en déplaise à certains, ça reste quand même un très bon attaquant. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps qui nous parle de ce quadruplé d'Olivier Giroud en Ligue des Champions. Il nous dit ce sont de très beaux buts différents, ce qui prouve que malgré les difficultés qu'il rencontre, il a un gros mental, du caractère et qu'il répond toujours présent. On continue avec une petite statistique assez incroyable et qui montre à quel point Cristiano Ronaldo est important dans l'histoire de la Champions League. Avec ses 133 buts marqués dans la coupe aux grandes oreilles, Cristiano a inscrit 1,5% des buts marqués dans l'histoire de la Champions League. C'est tout simplement monstrueux. On poursuit avec deux petites infos du côté de l'Allemagne. Premièrement, le Bayern qui suit de près la situation d'Eduardo Camavinga, donc un nouveau prétendant pour le jeune milieu de terrain rennais. En revanche, ce n'est pas la priorité du Bayern, mais quand même, hein, les dirigeants gardent un œil sur sa situation. Autre petite info, la fédération allemande qui souhaiterait avoir Jürgen Klopp comme futur sélectionneur de la Mannschaft à partir de l'Euro 2024. Pour le moment, évidemment, du côté de l'Allemagne, on va continuer avec Joachim Löw, mais voilà, le successeur souhaité par la fédération, c'est l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. On prend la direction de l'Angleterre avec une déclaration de Roy Keane qui nous parle de Paul Pogba. Il nous dit Pogba, il parle toujours de quitter Manchester United, donc pour moi ce serait mieux s'il venait à partir. Si vous dites à chaque fois je n'aime pas ça, je n'aime pas, je veux partir, alors partez, allez partez, il n'y a pas de problème. Bon, c'est sûr que la situation de Pogba, en plus de ça, c'est compliqué un petit peu plus du côté de Manchester déjà depuis quelques semaines. Il ne joue que très très rarement, donc évidemment ça va pas aider Paul à vouloir continuer du côté des Red Devils. Et on va terminer avec cette belle image de Carlos Tevez qui a marqué la nuit dernière, alors c'était pas cette nuit mais dans la nuit de mercredi à jeudi, Copa Libertadores. Boca Juniors s'est imposé du côté du Brésil, il a marqué et il a évidemment rendu hommage à Diego Maradona en retirant son maillot et en mettant le maillot que portait Diego en 1981 avec Boca. Encore un très très bel hommage pour la légende Diego Maradona. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.